Vous avez encore des aides PAC, vous? Ouais. Et alors, vous en pensez quoi? Elles sont importantes. Parce que je pense que l'agriculture bio, elle a un rôle tellement important sur la biodiversité, sur les équilibres naturels, sur la qualité de l'eau, je l'ai dit tout à l'heure, la qualité de l'air. On met aucun produit de synthèse. Hein. Donc tout ce qui peut être source de pollution et qui coûte très très cher à dépolluer, nous on n'en met pas. Donc c'est le service rendu à l'État, à la nation, à la France. Donc il faut surtout les laisser, ces subventions. Alors, on ne peut pas appeler ça une subvention, voilà, c'est une contrepartie de l'effort qu'on fait. C'est pas la même chose. Vous êtes déjà là, donc c'est pas de l'aide à la conversion. Non, c'est de l'aide au maintien. De l'aide au maintien. Et alors donc, l'aide à la conversion, vous n'en avez plus? Non. Alors, ce que vous trouvez plus important, aide à la conversion, aide au maintien, il faut les deux? Il faut les deux. La conversion, c'est important. Un projet, il a une vraie visibilité s'il a ses aides à la conversion, parce que la chute de rendement, la peur que peut se faire le producteur, elle est compensée par l'aide qu'il a. Donc ça, c'est une bonne assurance tout risque, oui, parce que la conversion. Parce que si j'ai bien compris aussi ce qu'on nous dit, c'est en l'occurrence quand on veut passer de conventionnel vraiment en bio, par exemple pour la préservation, pour récupérer un sol qui peut être abîmé, il faut quand même prévoir 3-4 ans pour être sûr de le récupérer minimum. Oui, il faut 4 ans. Voilà, c'est ça. Oui. Bon, les 3 premières années, c'est chute. 4e année, c'est stabilisation dans la chute. Et la 5e année, on commence juste à remonter. Donc si les aides à la conversion, elles ont été établies sur 5 ans, c'était pour des raisons techniques, c'était pas pour des raisons utopiques. Mais donc les 5 ans, ils sont importants pour ça. Ah bah oui, d'accord. Pour passer ce cap qui est difficile. Et après 5 ans, bon, là, normalement, si les compétences sont acquises, parce que c'est des nouvelles compétences qu'il faut avoir, c'est une autre ouverture d'esprit en tant que paysan, et après ça fonctionne. Mais le fait de ne pas... Si un jour il n'y a plus d'aide sur le maintien, le risque, c'est qu'on se fasse chipper les terres par les conventionnels et ces terres retournent aux conventionnels. On nous disait tout à l'heure, alors je ne sais pas si c'est vrai ou faux, chez un autre agriculteur, que les coopératives, elles aimaient bien à l'heure actuelle récupérer des terres et puis les faire exploiter elles-mêmes. Oui. Ça arrive ça? Oui, ça arrive. Oui. Donc c'est surtout ce qu'il ne faut pas développer. Il faut surtout développer une agriculture maillée sur le territoire avec un maximum d'agriculteurs, parce que nos petites campagnes, nos petits bourgs, ils vont vivre avec ça. Bien sûr que vous êtes la preuve d'une expérience réussie, d'avoir osé entreprendre aussi en matière agricole, et de nous répéter aussi qu'il y a des valeurs humaines qui sont très très importantes derrière et qui sont fondamentales pour réussir dans ce type d'entreprise. Et puis pour la négociation des prix, vous le dites très justement que c'est pas qu'une question de logiciel, que c'est effectivement la volonté de tout le monde que ça puisse marcher. Et moi je vais vous répondre à votre question parce que j'ai pas répondu tout à l'heure. Oui, on en vit. On vit bien de notre métier aujourd'hui. Bah écoutez, c'est la meilleure chose. Mais de tous les côtés, parce qu'au moins ça a du sens ce qu'on fait. On se retrouve complètement dans le métier qu'on fait. Et puis on a créé de l'emploi sur l'exploitation et on vit bien financièrement. Donc écoutez, voilà, c'est merveilleux. C'est un cercle vertueux. Voilà, et ben merci monsieur, c'est une belle expérience.